tout le monde, c'est Nelvea-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo création. Donc on va faire une petite carte. Pour ça j'ai pris donc une base de carte couleur crème. Donc il s'agit de ce papier Basil que j'avais eu dans le kit de janvier. Du papier rose. Donc ça c'est un papier classique comme on en trouve partout chez nous. Voilà, il est un peu texturé. Et je vais prendre également donc cette feuille là, voilà, dans ce bloc de papier Lofon. Avec tous ces papiers, je vais venir prendre mon set tampon et die Sushi Lofon, médaille cœur de Mademoiselle Toga et cette découpe que j'ai reçue il y a quelques temps, c'est une clé avec marqué Love. Donc pour commencer, je prends mes repères de mon carton rose, ma cartonnette rose que j'ai déjà découpée, pour venir découper mon papier imprimé, mais vraiment légèrement plus petit. La différence, elle est de 1/8 de inch. Je crois que c'est ça. Donc vraiment très peu de différence, c'est juste léger quoi. Donc maintenant je vais venir positionner mon die cœur. Donc je mets des lignes de mon tapis de coupe pour le placer le plus centré possible sur la partie haute de mon papier. Et je viens le fixer avec des étiquettes post-it. Je mets ça dans la Big Shot. Voilà, on lui fait faire un petit aller-retour. Et voici, mon cœur est vidé. Donc je garde la partie vidée, hein, je garde pas le motif cœur. Donc là maintenant je prends mes tampons Lofon, donc je vais prendre les deux sushis et je vais venir les tamponner à la memento. Voilà. J'ai pris une chute de papier Bristol pour tamponner mes motifs. Là, je rajoute des petites expressions sur mes sushis, histoire de leur donner un petit air joyeux. Et je vais venir aussi tamponner plusieurs cœurs. Alors j'en tamponne plus que nécessaire, comme ça si j'ai un raté sur la colo, ça me permet de pouvoir sélectionner. Donc là, c'est 3 feutres Pro Marker que je vais utiliser pour faire la partie supérieure de mes sushis. Donc j'ai commencé par la couleur la plus foncée qui est corail je crois. Ensuite c'était je sais plus, et la plus claire c'était blush. Et bon, vous les avez vus au début. Je reviens avec la plus foncée et du coup je reviendrai également après avec un stylo blanc parce que je suis pas tout à fait satisfaite du résultat. Donc je prends les mêmes feutres pour faire l'autre sushi. Voilà. Donc très important, c'est comme dirait Chris, de laisser le temps au feutre pour que les fondus se fassent, parce que le feutre continue à travailler pendant un certain temps après la mise en couleur. Bon, moi je suis pas très patiente, alors je mets plusieurs couches, ça fond tout de suite. Mais non, c'est vrai, il faut laisser un peu de temps. Donc là, c'est des touches. Je prends les Warm Grey 05, 2 et 2 pour faire le riz de mes petits sushis. Parce que bon, c'est vrai que le riz est blanc, mais voilà, j'ai quand même envie de les coloriser un minimum. Et puis pour accentuer un petit peu l'ombre, je vais rajouter celui-ci, c'est le Warm Grey 4. Donc même si c'est des touches et que très peu de gens en ont, pour pas dire quasiment personne, je vous donne les références parce que pour tout ce qui est gris, vous avez généralement dans toutes les marques 2 gammes de gris. Vous avez les cool et les warm. Les cool, ce sont les gris froids et les warm, ce sont les gris chauds. Voilà, donc même si vous n'avez pas des touches, vous pouvez, ça sera peut-être pas exactement la même intensité de gris au niveau des appellations, mais vous allez retrouver quand même les teintes similaires entre les différentes marques, parce que je crois que c'est plus ou moins normé ces choses-là. Donc là j'ai mis un petit peu de rose pour faire
des petites pommettes roses à mon sushi à droite. Et là j'utilise donc un Tria et un Pro Marker pour venir coloriser mes cœurs. Donc voilà, j'ai raté le deuxième, donc sa colorisation s'arrêtera là. Oui, j'ai dépassé. Voilà. Et voilà, donc j'utilise le Pro Marker pour venir faire un petit effet ombré sur les cœurs. Voilà. Donc vous avez vu, hein, je suis revenue avec mon stylo blanc, donc là je fais pareil, un petit effet de lumière sur les cœurs. Alors hors caméra, j'ai également colorisé le plateau pour mes sushis. Et puis maintenant, je vais utiliser les die que j'ai acheté en même temps que les tampons pour venir découper mes petits sushis, mes petits cœurs et mon petit plateau à la Big Shot. Donc toujours pareil, hein, j'utilise des étiquettes post-it pour maintenir les die. Je trouve ça très très pratique. Après, quand on les retire, faut pas bourriner non plus parce que certains papiers, ça a beau être du post-it repositionnable, ça aime pas bien. Voilà, donc un petit tour où j'ai mis un maximum de die en place. On retire petit à petit les formes qui ont été découpées. Le petit cœur, je vais garder le die de côté parce que du coup, je vais faire deux autres découpes de cœur avec. Et voilà, le dernier sushi que je galère à enlever. Voilà, on va y arriver. Je vous les montrerai mieux après. Voilà, donc là j'ai tout découpé, le reste de mes petits cœurs hors caméra. Et voici ce que j'ai obtenu. C'est pas mignon tout ça. Voilà, donc maintenant je reprends ma forme évidée de cœur et je viens tracer légèrement la forme sur mon papier rose qui va se situer donc en dessous. Je me fais ce repère là pour pouvoir positionner mes petites découpes dans la fenêtre en forme de cœur, en fait, tout simplement. Voilà, donc on essaye de trouver un placement intéressant. J'ai eu un peu de mal à trouver comment positionner au mieux mes cœurs. Là, ça se montait un peu dessus, la place n'est pas très large en haut, mais bon. Donc je me suis fait un mini repère, mais je pense pas que vous le voyez là sur la vidéo. Et maintenant je viens coller mes petites découpes. Donc j'utilise de la colle sur la TG, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volume. Et c'est fait exprès, parce que nous allons faire une shaker box. Donc voilà, je finis de coller. En fonction de la taille de ce que je veux coller, hein, forcément j'utilise des colles différentes. Faut pas s'obstiner à utiliser un gros rouleau pour des tout petits cœurs. Et donc maintenant que j'ai placé mes éléments, il me reste plus qu'à gommer les contours de ma fenêtre. Un petit peu de Wink of Stella, oui, parce que ça brille et c'est joli. Et puis une fois que la shaker box sera en place, je pourrai pas mettre les paillettes, hein, donc autant faire ça tout de suite. Voilà, puis j'en mets une bonne dose en plus, hein. On en rajoute, on sait jamais, des fois qu'il n'y en aurait pas assez. Voilà, et là je vous montre que ça brille. Ouais, je suis assez bien arrivée à le montrer à la caméra, donc c'est pas plus mal. Et voilà, bon, rien que ça, là, les petits sushis, ils sont contents avec des petits cœurs, je trouve ça joli. Bon, après j'ai voulu faire une shaker box. Donc, qui dit shaker box dit, eh ben oui, il faut fixer un film de rhodoïde ou de transparent. Bon, vous verrez, j'ai toujours autant de galères avec les shaker box, hein, ça veut toujours pas mieux bouger à l'intérieur. Désolée pour la personne qui recevra cette carte. Et alors là, c'est une feuille de mousse 3D. Donc ça s'achète en plaques de... Alors il doit exister des 30 par 30, là ce sont des formats A4. Je crois que c'est Lily Pot de Colle, ça doit être marqué dessus, en gros on doit peut-être pouvoir le lire. Donc j'ai découpé des fines bandelettes et j'en découpe des plus larges. Les fines, ça va être surtout pour faire le contour de mon cœur. Voilà, on voit ma tête, super. Voilà, donc c'est vraiment pour les parties qui sont très fines sur les bords de mon cœur que j'ai découpé ces toutes petites languettes
de mousse 3D. Donc là, je crois que c'est une mousse 3D qui fait 3 mm d'épaisseur. Il existait aussi, je crois, des planches de 1 mm d'épaisseur. Sur le coup, je me suis dit que je voyais pas l'intérêt du tout. Et puis finalement, depuis, parce que ça fait un certain temps que je les ai achetés quand même, j'ai dû les acheter au mois de novembre ou quelque chose comme ça. Et finalement, depuis, je me dis que j'aurais peut-être bien fait de prendre une planche de 1 mm aussi. Surtout que là, ça m'aurait permis de donner plus d'espace dans la shaker box. Voilà. Mais bon, bref. Donc j'ai mis de la mousse un peu tout autour. Et là, maintenant, je viens récupérer de mémoire des petits cœurs dans ma pochette à découpe. Voilà. C'est des restes de petits cœurs. Et alors il y en a des blancs et il y en a des roses, et malheureusement les roses, je me rends compte que c'est exactement le même papier que sur le fond. Donc du coup, pour les voir un peu quand même, je leur fais un petit traitement au feutre Tria. Donc c'est pas un papier qui est adapté au feutre Tria, mais bon, pour la quantité de, de, de place à recouvrir avec le feutre, enfin voilà, je pouvais y aller aisément. Donc j'ai mis tout un tas de petites choses dans ma shaker box. Donc il y a les cœurs en papier, il y a des découpes de fleurs de cerisier, que j'avais également d'autres créations qui datent d'il y a plusieurs mois qui me restaient. J'ai mis des demi-perles, j'ai mis les sequins en fleurs, j'ai mis des petits cœurs en résine ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, j'ai mis plein de petites choses. Je me suis dit peut-être que les choses qui étaient un peu plus lourdes aideraient à ne pas tout bloquer. Bon, bah, je me suis gourée. Alors là, j'utilise la technique de Nana. Elle nous a montré sa façon de faire les shaker box sur une de ses vidéos, et j'ai trouvé l'idée de remplir les petits espaces qui se créent entre les différentes mousses 3D avec de la colle, que j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Donc voilà Nana, je te pique ton idée. Bon, par contre j'ai pas mis de paillettes dedans, j'avais pas envie d'en mettre. Là vous voyez rien, mais je pose. Donc voilà, là où je vous disais, j'aurais peut-être mieux fait d'avoir une petite épaisseur supplémentaire de mousse 3D, parce que superposer 2 fois 3 mm, je pense que ça fait un peu trop. 3 mm plus 1, ça aurait été plus sympa. Et ça aurait peut-être moins bloqué. Donc là, je prends ma découpe et je vais l'imbiber de Versamark. Je voulais quelque chose qui allait ressortir par rapport à tout ce rose qui est présent sur la carte. Donc du coup, pour moi, la meilleure façon de faire ressortir tout ça, c'était l'embossage plutôt que les encres. Donc là, j'utilise Silver Pearl, je crois. Je vais vous le montrer, il me semble, après. C'est une poudre de chair Temio. Voilà. Et alors, je voulais vous montrer, ça m'a fait un effet texturé que j'ai trouvé très très sympa. Bon, je vais pas le garder pour le coup, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cet effet texturé, donc je voulais vous le montrer. Voilà, Silver Pearl, c'est bien ça. Et donc je recommence l'opération, et cette fois je ne vais pas mettre la même poudre à embosser, je vais en mettre une autre. C'est la Silver Snow, je suis très dans l'argenté. Silver Snow, qui est une poudre en fait, c'est un mélange de poudre transparente et de paillettes. Voilà. Donc c'est très présent, hein. Les paillettes c'est très très présent, hein. Donc je pense que ça doit beaucoup plaire à Christelle, ça, comme poudre. Donc je pense que vous verrez bien, hein, en grand écran, ça brille beaucoup. Donc avant de coller mon cœur, où je me suis déjà permis de mettre hors caméra toute la mousse 3D nécessaire dessous, pas mon cœur, ma clé avec le mot love, je pense à en coller ma shaker box sur ma base de cartes. Parce que bon, comme là j'ai de l'épaisseur, mais j'ai de l'épaisseur qui est répartie sur toute la carte. Alors qu'une fois que j'aurai posé ma petite clé, va y avoir un déséquilibre et je voudrais pas tout écraser. Donc bien penser à en coller avant. Et voilà, maintenant j'ai posé ma petite clé. Et pour terminer cette carte, et bah quoi de mieux que des fausses coutures, hein, vous avez l'habitude maintenant. J'aime bien, et puis je trouve que ça réveille un petit peu l'ensemble de la carte. Ça, comme pour la clé
qui est pailleté, faire des petites fausses coutures blanches comme ça casse un peu la monotonie, on va dire, de tout ce rose. Parce qu'en soi, c'est pas monotone, hein, le rose, loin de là. Mais c'est vrai que là, il y a du rose sur du rose sur du rose sur du rose. Donc j'avais besoin d'apporter une petite touche supplémentaire qui fasse ressortir l'ensemble. Et c'est vrai que pour moi, les fausses coutures blanches, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour finaliser une création. Pardon. Et donc voilà, cette petite carte est maintenant terminée. Donc malheureusement ça bouge pas aussi bien que je le voudrais. Je comprends pas, j'ai beau essayer d'enlever l'électricité statique, les papiers ou les sequins quand je mets des sequins restent constamment collés à ma feuille de rhodoïde. Et pourtant, alors autant des fois c'est parce que c'est une accumulation d'épaisseur qui fait que ça bloque, autant des fois il n'y a rien dessous, hein. C'est juste que le papier ou le sequin il est collé sur le rhodoïde et plus du tout sur le papier qui est en dessous. Bon, enfin bref, si on se coud bien, on arrive quand même à sortir un peu tout ça. Donc cette petite carte, c'est ma participation au concours d'Amélie. Voilà, moi, quand tu m'as dit que tu faisais un petit concours, j'ai tout de suite pensé à ta photo de Shirashi, je crois, je sais plus, le petit plat que tu nous as montré et qui m'a fait bien envie. Et je me suis dit que une petite carte de Saint-Valentin avec des sushis devrait te plaire. Voilà, donc j'en profite pour vous faire tout plein de gros bisous. Merci de suivre ma chaîne, merci d'être présente et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!